Bonsoir à tous, à toutes. Les cantiques sont finis, donc j'espère qu'on m'entend bien. Je vais mettre un peu plus de volume. Voilà. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je pêche dehors. Bon, malheureusement, le vent s'est levé il y a 3 quarts d'heure. Avant, il n'y avait pas de vent. Donc voilà. Mais parce que ça va être court. Aujourd'hui, ça va pas être long comme d'habitude, parce que je vais me laisser diriger par le Saint-Esprit, parce que Dieu m'a donné qu'un verset. Et ça fait une semaine que je lui demande la suite, mais il ne m'en donne pas. Donc, comme il ne m'en donne pas, je vais prêcher avec ce verset, et je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit, comme j'ai déjà fait plusieurs fois. Et on verra ce que Dieu veut dire à son peuple, puisque nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Nous savons que malheureusement, il y a encore des chrétiens qui marchent pas selon la volonté du Père, et malheureusement pour eux, ils sont en train de marcher dans un chemin large et spacieux qui est de la perdition. Nous ne demandons pas à des chrétiens de marcher comme le monde veut, mais nous demandons à des chrétiens de marcher comme Dieu veut. Nous ne sommes plus dans le temps de marcher comme Dieu, comme le monde voudrait, ou comme notre chair le voudrait, mais nous sommes là pour marcher comme Dieu veut. Et bien sûr, si nous prenons la parole elle-même dit dans 1 Jean 2,15, n'aimez pas ce monde ni les choses de ce monde, car celui qui aime les choses de ce monde n'a pas l'amour du Père en lui. Et bien sûr, dans Jacques 4,4, il est dit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Donc on voit bien que Dieu veut qu'on sorte du monde. Et dans Jude, au verset, si je ne me trompe pas, verset 21, il est dit qu'il faut aller arracher ceux qui sont encore perdus du feu. Donc il faut aller les chercher. Mais malheureusement, ceux qui vont chercher ces gens qui sont encore dans le feu du monde, ce sont ceux qui ne marchent pas selon la volonté du Père. Ils marchent selon la volonté du monde. Donc, quand ils vont chercher ces gens qui sont encore dans le monde, que leur disent-ils? Ils leur disent, tu veux que je me sanctifie, mais toi, tu vois ta marche que tu as, tu marches comme nous. Tu ne peux pas avoir un bon témoignage en marchant comme le monde. Et voilà pourquoi Dieu m'a donné ce verset dans 1 Roi, au chapitre 18, verset 21. Il est dit comme ceci. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si Baal, donc le monde, si c'est Baal, donc le monde, ralliez-vous à lui. Dieu nous pose une question aujourd'hui. Examine ton état. Si Dieu est Dieu, rallie-toi à lui et fais sa volonté. Si maintenant le monde c'est Dieu, rallie-toi au monde. Dans le monde, il y a deux dieux. Alors, il y en a qui vont dire, non, il y en a qu'un. Non, il y en a deux. Parce que la parole m'apprend qu'il y a le Dieu de ce monde qui a aveuglé les gens. Donc, il y a Dieu le Père, dont les chrétiens devraient être enfants de Dieu et marcher selon la volonté du Père. Mais il y a ceux qui sont enfants du monde, enfants de Satan, ceux qui font les pratiques du monde, ceux qui pratiquent ce qu'il y a dans le monde. Et ils se disent enfants de Dieu, mais en fait ils sont enfants de Satan parce qu'ils pratiquent les choses du monde. On ne peut pas pratiquer les choses du monde et se dire enfant de Dieu, c'est pas vrai. La parole m'apprend qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Parce qu'on en aimera un, on haïra le deuxième. Et bien sûr, on méprisera le deuxième. Et en faisant les choses de ce monde, nous méprisions les choses de Dieu. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que la parole m'apprend que dans Jean 10,10, que le voleur est venu pour voler le temps que tu dois passer devant Dieu. Le temps que tu dois passer en communion avec Dieu, le voleur vient te le voler. Et en te le volant, il te détruit. Et il détruit ta famille parce que il te met des discussions, des dispersions, des divisions dans ta famille, dans tes amis, dans tout cela. Parce que le monde est divisé, on le sait. Mais à l'heure actuelle, c'est l'Église qui est divisée. C'est pas le monde. Le monde aime ce qui lui appartient. Et si tu marches selon le monde va t'aimer, tu seras jamais attaqué par l'ennemi. Puisque tu marches selon le monde. Par contre, après, une fois qu'il t'a détruit, il t'égorge. Il te finit. Pourquoi? Parce qu'il va te faire tomber pour plus que tu te relèves.
Il attend que ça, l'ennemi. La parole m'apprend que le diable est comme un lion rugissant qui tourne autour, savoir qui va-t-il dévorer. Donc si il tourne autour de toi et qu'il attend que tu ouvres une brèche, il va rentrer, il va te voler ton temps que tu as passé devant Dieu. Il va te voler ton temps de consécration, de sanctification. Et comme tu n'es pas sanctifié, ben tu as la chair qui remonte. Et il y a un proverbe humain qui dit « Chasse le naturel, il revient au galop ». J'en ai fait l'expérience. Pendant un moment, j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à prier. Les colères sont remontées. La chair est remontée à la surface. Et j'ai dit non Seigneur, moi je ne veux pas marcher comme ça. J'en ai marre de marcher comme cela. Donne-moi la soif de ta parole. Donne-moi la soif de prier. Donne-moi la soif de m'humilier. Et merci Seigneur, il a agi. Depuis ça va mieux. Mais c'est vrai que si on laisse la chair remonter à la surface, automatiquement, tu vas avoir des divisions dans ta famille. Et si tu as des divisions dans ta famille, tu vas détruire ton foyer. Voilà ce que cherche le diable. Et une fois qu'il a détruit ton foyer, il t'égorge. Parce qu'il te met des pensées suicidaires, il te met des pensées que tu vaux rien, que tu es méprisable, que tu es juste bon à mourir. Jusqu'au jour où il y a des faibles, malheureusement, qui passent à l'acte et qui se suicident, malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, malheureusement, le diable est venu, il a volé son temps, il a détruit sa famille, il a détruit son foyer, et après il a égorgé. Et malheureusement, une fois qu'il est égorgé, que lui reste-t-il? Quand il passe devant le grand trône blanc qui est Dieu, hein, parce que celui qui meurt à l'heure actuelle, sache une chose, à Amos 4.12, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu fermes les yeux maintenant, tu vas rencontrer ton Dieu. Et là, le jugement tombe. Le jugement, il est simple. Près de Dieu, loin de Dieu. Si tu n'es pas près de Dieu, parce que tu t'es pas sanctifié, parce que tu t'es pas confiant en lui, parce que tu n'as pas marché selon sa volonté, c'est loin de Dieu. Le séjour des morts, l'enfer, le feu de la géhenne, vous pouvez lui donner tout le nom que vous voulez. Il restera que cet endroit-là pour toi. Alors, avant que le voleur vienne te voler ton temps, te détruire ton foyer et t'égorger, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Jusqu'à quand vous allez marcher avec Dieu et avec Mammon? Demain, il y a une fête satanique. Pour le dieu romain, le dieu grec qui s'appelle Cupidon. Vous mettez Cupidon à l'envers. Ça fait don, Cupi. Et à la fin de Cupi, vous mettez des cupidités. Le don de cupidité, c'est l'avarice, c'est l'amour de l'argent, c'est Mammon. C'est pas le dieu de l'amour, c'est le dieu de la cupidité. Et tous ceux qui vont fêter ça, ils ouvrent une brèche à ce dieu-là. Comme je le répète, toutes ces fêtes du calendrier ne sont pas faites pour nous. Noël, c'est un jour ici qu'il n'y a pas Dieu. Noël, non Dieu, sans Dieu. Et quand on dit joyeux Noël, on est joyeux que Dieu n'est pas là. Et là, demain, tu vas voir le don de cupidité. Parce que tu vas gaspiller des sous pour acheter des cadeaux à ta femme ou à ton mari, le restaurant, le ceci, le cela, l'amour de l'argent, l'amour de ceci, l'amour de cela. Ce sont l'avarice et Mammon. Alors, regardez ce que ça veut dire sur Internet, cupidité. Être cupide, c'est quelqu'un qui est avarice, de l'amour de l'argent, il aime la richesse, il aime la luxure, et ainsi de suite. Il n'y a rien qui veut dire que c'est le Dieu de l'amour. Mais après, que me dit la parole? La parole, elle ne s'arrête pas cela. La parole dit que Dieu veut que tous viennent à la sanctification. Et il y en a un autre verset qui dit qu'il n'est pas en retard sur la promesse qu'il nous a faite, mais qu'il attend que tous viennent à la repentance. Alors jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés?
On ne peut pas pratiquer les choses du monde et dire qu'on aime le Père. Je l'ai dit au début, 1 Jean 2,15. Celui qui aime les choses du monde n'a pas l'amour pour le Père. On ne peut pas dire aimer Dieu et aimer le monde. C'est pas vrai. On ne peut pas dire aimer Dieu et être ami du monde. Jacques 4,4 dit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces chrétiens-là? Il n'y a pas 50 solutions. Vous prendrez Apocalypse 3, verset 15. Il est écrit que c'est l'église de la Odyssée où c'est qu'elle se dit riche, qu'elle a besoin de rien, qu'elle s'est enrichie. Et Dieu lui dit, tu es misérable, aveugle et pauvre, et nu. Achète donc de l'or chez moi, des vêtements blancs pour pas qu'on voie ta nudité, et un collier pour ouvrir tes yeux. Et comment tu ouvres les yeux? Ben c'est simple, par la sanctification. Plus tu seras sanctifié, plus tes yeux vont s'ouvrir, qu'il va te montrer, le Seigneur, que ce monde est de péché en péché et en péché. Si Dieu nous dit de ne pas aimer ce monde, ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement, ce monde, vous mettez monde à l'envers ça fait démon. Le monde c'est un démon à lui tout seul. Et il appartient à qui le monde? À la puissance des airs. Jésus a été tenté dans le désert. Matthieu 4,4. Le diable lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes les richesses de ce monde. Parce qu'il m'a été remis. Et que lui répond Jésus. Tu te prosterneras devant ton seul Dieu, ton Seigneur, ton Dieu, et tu lui rendras un culte à lui seul. Il n'a pas dit de rendre un culte à d'autres dieux. Il n'a pas dit d'aller faire un culte dans ce monde. Alors oui, quand j'entends des chrétiens dire « Bonne année, joyeux Noël », ah, demain c'est la Saint-Valentin, il va falloir faire le cadeau, parce que si mon mari ne m'offre pas de cadeau, ben, je vais lui faire la tête. Eh ben t'es pas chrétien. Parce que si ton mari ne te fait pas de cadeau, c'est peut-être que lui il a eu la révélation et toi non. Et ça arrive souvent. Le mari est chrétien, la femme se dit chrétienne, mais elle est païenne. Et si le mari lui offre pas de cadeau ce jour-là, il lui fait la tête. Et elle dit à tout le monde, ouais, moi la Saint-Valentin il m'a oublié, il m'a rien offert, il m'a rien acheté, nanana. Et après, qu'est-ce qu'il dit la parole? Que dit la parole? Si tu dis aimer Dieu et que tu haïs ton frère, tu es meurtrier. En faisant cela, en méditant sur ton mari, tu médites sur ton frère et tu es meurtrier. Alors si tu es meurtrier, tu rentres pas au royaume des cieux. Je te le dis. Une femme ou un mari qui critique sa femme ou son mari parce qu'il ne lui a pas offert de cadeau pour un Dieu de ce monde, c'est un meurtrier. Je suis désolé, mais c'est comme cela que la parole dit. Si tu haïs ton frère, tu es meurtrier. Et les meurtriers n'ont pas la vie éternelle en eux. On ne peut pas dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, j'ai besoin de guérison, et derrière dire, oh, il m'a pas offert un cadeau pour la Noël, il m'a pas offert de cadeau pour l'anniversaire, il m'a pas offert un cadeau pour ceci, pour cela. Eh, pourquoi tu méprises ton mari ou ta femme? Pourquoi tu médites sur eux? Il est autant chrétien que toi, elle est autant chrétienne que toi. Tu n'as pas le droit de méditer ou de mépriser qui que ce soit. Il est écrit la parole. Pardonnez pour être pardonné, ne jugez point. Moi je suis désolé, je vous rapporte ce qui est écrit dans la parole. La parole dit, ne méprise pas ton frère. Ne jugez pas pour pas être jugé. Ne condamnez pas pour pas être condamné. Mais pardonnez pour être pardonné. Est-ce que tu as demandé à ton mari pourquoi il n'avait pas offert de cadeau? Peut-être qu'il va te surprendre. Peut-être qu'il va dire, non, Dieu m'a révélé que c'était pour un démon, je préfère pas t'offrir de cadeau pour ce démon-là. Et en faisant cela, il te protège. Parce que sache une chose, toi qui reçois un cadeau demain, tu ouvres une brèche à un démon. Tout ce qui appartient dans ce monde
est lié à un esprit impur, à un démon. Quand vous fêtez un anniversaire, il y a un esprit derrière. Quand vous fêtez la Noël, il y a un esprit derrière. Quand vous fêtez la Saint-Valentin, il y a un esprit derrière. Quand vous fêtez n'importe quelle fête sur ce monde, il y a toujours un esprit derrière. Il y a l'esprit de ce monde, il y a l'esprit de Satan. Nous, les chrétiens, on nous a dit d'aller arracher ceux qui sont encore dans le feu. On n'y va pas. Mais par contre, Satan, lui, travaille, il ramène des âmes dans l'enfer. Il ne sauve pas. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Très très peu de temps même. Donc, quand on se dit chrétien, on doit marcher selon la volonté du Père. Que dit Jésus? Mon frère, ma soeur, ma mère sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit, c'est ceux qui font la volonté du monde. Et bien sûr, si on fait la volonté du Père, nous avons la bénédiction. Nous avons les guérisons. Mais si tu fais la volonté du monde, vous prendrez Deutéronome 27 et 28, il y a les bénédictions et il y a les malédictions. Pourquoi? Parce que Dieu bénit, mais Dieu maudit aussi. Il a bien dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü. Alors, il peut aimer ton frère, le bénir, et parce que lui marche selon sa volonté, avec la sanctification, la consécration, la connexion avec Dieu. Mais toi, si tu marches selon le monde, Dieu va te maudire. Et tu diras, pourquoi lui, il a des bénédictions, moi j'en ai pas? Ben, pose-toi la bonne question. Pourquoi j'examine pas mon état et que je vois pas mon péché? Pourquoi je refuse toujours de rejeter mon péché? Pourquoi je marche toujours dans mon péché? Pourquoi je ne marche pas selon la volonté du Seigneur? Parce que tu ne fais pas le bon combat de la foi. Celui qui fait le bon combat de la foi combat tous les jours. Il combat chaque jour la chair, le péché. On est entouré de péchés. Ta chair est privée de la gloire de Dieu et elle est contraire à l'esprit. Et automatiquement, si elle est contraire à l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle t'amènera dans les chemins larges et spacieux de la perdition, mais contrairement à l'esprit de Dieu et contrairement au chemin de Dieu. Donc si tu ne combats pas ta chair, si tu ne combats pas la convoitise de ta chair, automatiquement, tu vas dans le chemin large et spacieux qui est le chemin de la perdition. Il est écrit dans Matthieu 25 qu'il faut s'efforcer à rentrer par la porte étroite. Je ne sais plus si c'est Matthieu 25. Je sais que c'est Matthieu, c'est ou 17 ou 25. Enfin, c'est un des deux. Et il est dit qu'il faut s'efforcer de rentrer par la porte étroite et que beaucoup n'y arriveront pas. Pourquoi? Ben c'est simple. Parce que ceux qui cherchent vraiment de leur cœur, ils y arriveront. Mais ceux qui cherchent avec le bout des lèvres et que le cœur est éloigné, ils n'y arriveront pas. Je suis en train de chercher le verset, attendez, parce qu'avec le vent, c'est pas évident. C'est pas évident avec le vent, je vous le dis. Non, c'est pas là. Attendez, je pose le micro. Alors c'est Matthieu 7, au verset 12, on va prendre. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large
est la porte est spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Et ensuite, il y a un autre verset qui dit, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et si on continue, je l'ai devant, donc, dans Matthieu 7 au verset 21, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, on voit bien qu'il faut faire la volonté du Père. On ne va pas faire la volonté du monde. C'est pour ça que Dieu pose cette question, jusqu'à quand vous clocherez des deux côtés? Si Dieu est Dieu, ralliez-vous à lui. Si Baal, donc le monde, est Dieu, ralliez-vous à lui. Moi, mon choix, il est fait. Je sais que le monde, c'est péché, c'est à Satan. Moi, mon Père, c'est pas Satan. Mon Père, il est dans les cieux. Et c'est grâce à lui que j'ai bénédiction, que je me lève tous les jours, puisque mon souffle de vie est entre ses mains. Et s'il me permet de voir un jour de plus, ben je le glorifie, je le dis merci. Maintenant, il y en a qui se disent chrétiens, qui vont dans les églises, et ils écoutent les bons pasteurs. Ah, les bons pasteurs, voilà ce qu'ils prêchent. Dieu est bon. Dieu pardonne. Crois et tu seras sauvé. Ne t'inquiète pas, Jésus a tout accompli sur la croix. Dieu est bon, Dieu va te pardonner, il va te sauver. On me l'a encore dit la semaine dernière. Jésus a tout accompli à la croix, on peut pécher, il n'y a pas de problème. Eh oui. Il y en a encore qui sont mutilés. Alors mangez de la matière solide. Et ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Celui qui n'est pas sanctifié, celui qui ne fait pas la volonté du Père, ne rentrera jamais au royaume des cieux. C'est celui qui marche d'un cœur sincère pour Dieu, qui fait la volonté du Père, qui se sanctifie chaque jour, qui lui persévérera jusqu'à la fin et sera sauvé. Mais celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin, il sera perdu. Que dit la parole? Apocalypse 22, 11. Que celui qui se souille, il se souille encore. Que celui qui est juste se justifie encore. Que celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Voilà ce que dit la parole. La parole ne dit pas que celui qui est dans le monde sera sauvé. Que celui qui est dans le monde se souille, mais qui se souille encore. Parce que, comme j'ai toujours dit, il y a deux trains. Il y a le train que tu vas payer le billet maintenant, en sortant du monde, puisque ça va faire souffrir au début. Moi, au début, j'ai souffert. En 6 mois, il a fallu que je change toute ma vie que j'avais appris. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est pour toi, donc je le fais. Donc tu vas souffrir. Mais que dit la parole? 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors j'ai sacrifié tout ce qu'il y avait dans le monde. Mais j'ai obéi. Maintenant, les choses du monde ne m'intéressent plus. Ce qui m'intéresse, c'est Dieu. Et mon but à atteindre. Mon but à atteindre, mon but, c'est pas d'aller au bout du terrain et ouvrir le portail. Hein. Mon but à atteindre, c'est de rentrer dans le royaume des cieux. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut se sanctifier. Il faut lire la parole tous les jours. Il faut prier le Seigneur. Il faut le louer. Il faut le chanter. Et bien sûr, il faut le glorifier. Et s'il te dit, fais comme ceci ou comme cela, fais-le. Parce que c'est sa volonté, c'est pas la tienne. La parole m'apprend que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ le jour du baptême et que c'est plus nous qu'on vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors si j'ai le Seigneur qui vit en moi, pourquoi je vais continuer mon péché? Pourquoi je vais amener Jésus dans mon péché? Pourquoi je vais souiller la sainteté de Jésus dans mon péché? Parce que quand tu amènes Jésus, quand tu as reçu la nouvelle naissance, que tu as le Saint-Esprit et le sceau de Dieu, hein, que tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi, quand tu vas dans ton péché, sache une chose, tu souilles la sainteté de Dieu.
Tu ne te souilles pas tout seul, tu souilles aussi la sainteté de Dieu. Que dit Jésus dans la parole? Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Mais il ne parlait pas des malades physiques dans sa chair, il parlait des malades spirituels dans l'âme. C'est l'âme qui est malade. Le plus grand maladie qu'il y a dans ce monde, c'est le péché. Tout le monde a peur de ce virus, tout le monde a peur de maladie, tout le monde a peur de mourir de faim, mourir de soif. Mais personne n'a peur de mourir dans le péché. Que dit le Seigneur aux pharisiens? Il dit, vous mourrez dans vos péchés, car vous faites l'œuvre de votre Père qui est le diable. Alors, si tu pratiques le péché, si tu pratiques les choses du monde qui appartiennent au diable, tu mouriras dans ton péché parce que tu fais l'œuvre de ton Père qui est le diable. Tu ne fais pas la volonté du Père qui est dans les cieux. Le Père te dit, sanctifie-toi, sors du monde, sors du péché. Alors, si tu ne veux pas sortir du monde, tu ne veux pas sortir du péché, c'est que tu n'aimes pas Dieu comme tu le prétends. Tu n'aimes pas Dieu comme tu le dis. Tu l'aimes du bout des lèvres, mais ton cœur est dans le monde. Alors, je te le dis, il est l'heure de chercher Dieu vraiment, sincèrement dans ta vie. Examine ton état. Est-ce que tu pratiques les choses du monde? Est-ce que tu prends plaisir dans les choses du monde? Parce que c'est ce qui te perdra et tu iras dans les temps de feu avec Satan et ses anges. Dieu te demande de te sanctifier. Dieu te demande d'être pur, saint, sans tache, sans ride. Car Jésus revient bientôt et il revient chercher une église sans tache, sans ride, pure, sainte. Il ne vient pas chercher une église souillée. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai partagé on n'avait plus le temps. Mais je vois encore des chrétiens qui trouvent le temps de pratiquer les choses du monde. Et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte comme message? Il m'a donné 1 Roi 18, 21. Jusqu'à quand vous clocherez des deux côtés? Tu te dis, le pasteur ne m'a pas vu, le frère ne m'a pas vu. J'ai pratiqué ou je pratique le péché, mais personne ne me voit. Tu oublies le principal, l'œil de Dieu. Lui te voit. Moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas d'où tu habites, je ne sais pas ce qu'est ta vie, mais lui te voit. Si j'ai eu ce message, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas en main. S'il m'a dit de te dire aujourd'hui, arrête de clocher des deux côtés, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il veut te sauver, mais est-ce que toi, tu veux te laisser sauver? Est-ce que toi, tu veux te laisser aimer par Dieu? Est-ce que tu veux te laisser conduire par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu veux laisser Dieu agir dans ta vie? Parce que c'est pas en faisant et en s'appuyant sur ta propre chair que tu rentreras au royaume des cieux. Jérémie 17, 5, il est dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Mais dans Jérémie 17, 7, il est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Laisse Dieu agir dans ta vie et tu verras que toute ta vie va changer. Quand je vois quelqu'un qui me dit, j'ai rencontré le Seigneur, mais je pratique encore cela, mais je pratique moins. Tu n'as pas rencontré le Seigneur. On me dit, oui, mais la Bible dit qu'il faut avancer de progrès en progrès. Oui, c'est vrai. Mais quand le Seigneur te dit enlève, enlève-le. N'enlève pas le péché à moitié. Quand Jésus guérissait, vous pourrez lire dans c'est Matthieu 4 ou 5, il est écrit que le lépreux se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Jésus le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Il n'a pas dit, aujourd'hui tu seras moitié pur, demain tu reviens, je te purifie entièrement. Quand il est allé dans le pays de Génésarien, quand il y avait l'homme avec la légion en lui, il n'a pas dit au démon, bon, la moitié sort aujourd'hui, l'autre moitié demain, puis je reviendrai après-demain pour le sanctifier. Non, il a dit, sorte maintenant.
Une légion, j'ai lu ça sur Internet, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais une légion de démons, c'est 6666 démons. Plus ou moins. Donc, ça veut dire qu'il a enlevé 6666 démons d'un coup. Et moi, j'entends les chrétiens dire, non, mais Dieu m'a enlevé le péché, mais il m'en a laissé un peu parce que, tu comprends, j'en ai besoin quand même. Non, non, Dieu n'enlève pas le péché à moitié. Attention à ce que Dieu te dit. Et Dieu te dit de faire. Et si tu le fais qu'à moitié, tu n'auras pas la moitié de bénédiction, c'est pas vrai. Tu auras la malédiction entière par contre. Parce que tu n'as pas obéi. Quand Dieu te dit enlève, tu enlèves. Moi, quand il m'a dit enlève le porc, je l'ai enlevé entièrement. C'est comme cela. Quand il m'a dit enlève l'alcool, j'ai enlevé l'alcool. Je vais vous raconter un témoignage vite fait. Ma femme est née le 18 novembre. Le 18 novembre 2016, je le dis, c'est à ma honte, mais c'est à la gloire de Dieu. Le 18 novembre, j'avais acheté une fût de bière de 5 litres de Desperados. La Desperados, ça fait pas que 1 ou 2 degrés, je vous le dis. Entre moi et mon fils, on a bu les 5 litres. En plus de l'apéritif, du vin à table et ainsi de suite. Je vous le dis, j'étais à 3 grammes. J'étais pas bien du tout. Et mon fils encore moins. On a fêté l'anniversaire, c'est vrai. Le 21 novembre, à 6h31 du matin, Dieu m'a appelé à travers la télé. J'ai pleuré pendant 2 heures, à genoux. Depuis ce jour-là, je n'ai pas touché une goutte d'alcool. Dieu m'en a délivré immédiatement. Dieu m'a fait changer ma vie en 6 mois. En 6 mois, il a fallu que j'enlève le corps, que je fasse plein de choses, que je me sanctifie. En 6 mois. Un chrétien qui rencontre le Seigneur, ça se voit. Aujourd'hui, il est pécheur, demain, il est saint. Moi, je peux vous le dire et je peux vous le certifier parce que je les connais, les personnes. J'ai vu des drogués. Le soir, ils prenaient un rail de coke. Le lendemain, Dieu l'avait changé, il a jeté sa coque dans les toilettes. Il n'a plus jamais retouché un rail de coke. Ça, c'est la libération de Dieu. Maintenant, si on te dit, ouais, mais Dieu m'a libéré, mais je pratique encore un peu, hein, parce qu'il me le laisse. C'est pas la rencontre de Dieu. C'est la rencontre de l'esprit de l'erreur. Parce que l'esprit de l'erreur te fera croire que ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. L'esprit de l'erreur te fera croire que tu marches selon la voie de Dieu, mais tu ne marches pas dans les voies de Dieu. L'esprit de l'erreur te fera croire beaucoup de choses, mais ce sera au contraire à Dieu. Lis ta parole. Et bien sûr, quand tu liras cette parole, elle te dira vraiment comment marcher. C'est un miroir, cette parole. Dans Jacques 1, 22, il est dit, ne l'écoutez pas seulement, mais pratiquez-la. Car si tu ne la pratiques pas, c'est comme si tu regardes ton visage dans un miroir et quand tu t'en vas, tu oublies. Alors, je te le dis, de la part du Seigneur, il est temps de s'examiner, il est temps de s'humilier, il est temps de se repentir, et il est temps de revenir chez les voies du Seigneur. La parole, il dit, dans Ézéchiel 33, 11, il dit, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il le guérisse, qu'il se sauve. Alors, il y a encore temps, la porte est encore ouverte, tu as le temps encore, pas longtemps, mais il te reste encore du temps pour te repentir et te détourner de mauvaises voies. Et Dieu pourra te guérir. Parce que si Dieu ne te guérit pas, là où tu iras, je ne le souhaite même pas mon pire ennemi. Je vais vous dire pourquoi. J'ai vu beaucoup de témoignages sur Internet, hein, des gens qui ont témoigné, qui ont vu l'enfer. Et c'est vrai, ça fait peur. Mais j'avais cette peur, mais j'avais pas cette crainte. J'avais peur, mais pas la crainte. Et un jour, je lisais la parole. Et j'ai entendu les cris de l'enfer. Je suis parti
ravi en esprit, et j'ai entendu les bruits de l'enfer, les cris de l'enfer. Je vous promets que c'est pas beau à entendre. Mais le pire que j'ai entendu derrière, c'était le diable qui rigolait. Vous savez pourquoi il rigole? Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, et quand ils arrivent dans cet endroit où ils vont souffrir éternellement, le diable rigole de toi, rigole de moi, rigole de tous ceux qui tombent dedans. Pourquoi? Parce que il aura gagné ton âme. C'est pas Dieu qui aura gagné, c'est l'ennemi. En te perdant dans le chemin large et spacieux, tu donnes victoire à l'ennemi, tu donnes plus victoire à Dieu. Alors il y a un cantique qui dit « J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ ». Tu veux avoir la victoire, repens-toi, humilie-toi, sanctifie-toi, parce que Jésus revient et bientôt tu auras une ruine soudaine. Le premier cantique que j'ai passé, il a dit « Il reviendra comme un voleur dans la nuit ». C'est pas la nuit, le soleil se couche, il fait nuit, non, il reviendra comme un voleur dans les ténèbres, parce que les ténèbres seront sur terre, et si tu ne t'es pas sanctifié, il ne te prendra pas, et tu resteras ici, et tu souffriras éternellement avec Satan et ses anges. Voilà la vraie vérité. Parce que la vérité, c'est que bientôt, le Seigneur va envoyer ses anges, rassembler ses élus, pour le lieu refuge. Et ceux qui seront dans le lieu refuge, ce sont la moisson, là où l'ange de la moisson va jeter sa faucille. Il y aura les faux chrétiens qui auront combattu pendant 1335 jours, qui resteront pendant la grande tribulation et qui auront passé la colère de Dieu. Eux, ce seront l'avant-âge. Et la troisième chose qui te reste, c'est de mourir en martyr. Quand on va te demander de renier ton Dieu, si tu ne le renies pas, tu vas mourir pour Dieu. Et à ce moment-là, tu auras levé ta robe dans la tribulation. C'est écrit dans la parole. Dans Apocalypse 11, je crois qu'il est écrit, ils ont lavé leur robe dans la tribulation. Dans la grande tribulation. Alors, et après, il te reste la quatrième option, celle que personne ne veut. Celle que tu adoreras la bête. Tu te prosterneras devant elle, et tu iras dans les temps de feu. Ça, personne ne le veut. Et pourtant, il y en a combien qui croient ne pas y aller et qui vont y aller. Je connais un pasteur, je peux le dire, c'est pasteur David de Pégia. J'étais à Lézignan, quoi, à l'église. Il avait dit qu'il avait eu un songe où il voyait l'enfer. Et en enfer, il voyait des bibles de serviteurs. Il voyait des cartes de serviteurs. Il voyait des foulards de chrétiennes. Et des bibles de chrétiens aussi. Hein. Il a dit, il y aura des serviteurs, des chrétiens et des chrétiennes en enfer. Il me dit, je voyais une fosse, et dedans il y avait des bibles, il y avait des cartes de serviteurs, il y avait des foulards. C'est pas parce que tu as une carte, c'est pas parce que tu as une bible sous le bras, c'est pas parce que tu as un foulard sur la tête que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu vas dans une église que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu lis la parole que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu pries 40 fois dans la journée que tu es sauvé. Celui qui est sauvé, c'est celui qui pratique la parole et qui fait la volonté du Père. Tant que tu ne feras pas ce que veut le Père, tu ne seras pas sauvé. Tu resteras dans ton péché, tu mouriras dans ton péché. Alors avant que cela t'arrive, je te le dis, repens-toi, humilie-toi et mets-toi devant Dieu pour qu'il puisse te sauver. Voilà, sœur, frère, ami de Dieu, que dire de plus? Le message, il est clair. Arrêtons de marcher des deux côtés. Arrêtons d'aimer le monde et d'aimer Dieu. Et même si je ne pratique pas les choses du monde, je me mets dans votre situation aussi. Je me mets dans le lot. Parce que ce message, il est pour vous, mais il est aussi pour moi. Il est pour ma femme, il est pour ma fille, pour tout le monde. Parce qu'avant de l'amener, ce message, je l'ai pris pour moi. Et bien sûr, je me suis examiné. Comme je fais tous les matins, je m'examine. Et c'est vrai qu'à ce moment, malheureusement, c'est de plus en plus dur de prier, c'est de plus en plus dur de lire, c'est de plus en plus dur de se sanctifier, mais il faut combattre. Là, je suis en train de prier pour beaucoup de gens qui m'ont demandé de prier parce qu'ils ont des difficultés à prier, ils ont des difficultés à avancer avec Dieu. Mais c'est normal, pardon. C'est normal. Pourquoi? Parce que les ténèbres augmentent sur la terre. Comment ils augmentent? On ne voit rien. Mais si vous les voyez, vous ne la voyez pas, la haine qui se passe dans chaque monde.
En Russie, il va y avoir la guerre. Au Canada, il y a des manifestations qui ont la haine contre le gouvernement la haine contre les manifestants. En France, pareil. On a des manifestations dans tout le monde entier. Il y a la haine, les uns contre les autres, les vaccinés contre les non-vaccinés, et ainsi de suite. Tout Matthieu 24 est en train de s'accomplir sous nos yeux et personne ne le voit. Vous entendrez des bruits de guerre, et il y aura la guerre. Il y aura de la famine, il y aura de la peste, il y aura des uns contre les autres. Même ta propre famille va te dénoncer. Tout ceci, vous pourrez le retrouver dans Matthieu 24. Et bien sûr, c'est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et bien sûr, personne ouvre les yeux. Et tout le monde se conforme aux autorités. Ce matin, j'ai écouté un pasteur qui répondait à la question: devons-nous nous conformer aux autorités en ce moment? Et il a dit, comme beaucoup disent, il faut se conformer aux autorités, oui, mais pas si c'est contradictoire à la parole. Si la parole te dit d'aimer ton prochain, ne va pas critiquer ton prochain. Parce que la loi de l'homme t'a dit, va critiquer ton prochain. Dieu te dit, aime ton prochain, comme toi-même. Alors, aime ton prochain, ne le critique pas. Se conformer aux autorités ne veut pas dire être contre les autorités. Mais du moment que c'est contre la parole de Dieu, ne faites pas ce que le gouvernement vous dit. Parce que sinon, vous allez contre Dieu. Et dans Acte 5, il est dit, si cette œuvre vient de Dieu, de l'homme, ça se détruira. Mais si ça vient de Dieu, vous partez en guerre contre Dieu. Ne partez pas en guerre contre Dieu. Et dans Acte 5, de nouveau, il est écrit, dois-je plutôt écouter l'homme ou Dieu? Et Pierre répond, je préfère écouter Dieu. Et moi, on m'a posé la question. Enfin, on m'a pas posé la question, on m'a donné une affirmation. Il ne faut pas trop écouter Dieu, mais plus le serviteur de Dieu. Et moi, j'ai dit, ben, désolé, mais je préfère écouter Dieu et pas toi. Alors, ils m'ont viré de l'église. C'est pas grave. Regarde, je suis là, je te prêche la parole. Ça ne m'empêche pas de prêcher. Ça ne m'empêche pas de vivre. Une église, c'est qu'un local pour qu'on se réunisse entre frères et sœurs. Mais 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, le Seigneur dit. 2 ou 3 qui s'accordent dans la prière, ça fait mouvoir le bras de Dieu. Alors réunissez-vous en 2 ou 3 personnes et priez le Seigneur. Il sera au milieu de vous et fera mouvoir le bras de Dieu. Il est temps de se tourner vers Dieu, il n'est plus le temps de se tourner vers le monde. Toutes ces choses qui sont dans le monde, malheureusement, sont que vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité sous le soleil. Que reste-t-il à l'homme de l'effort qu'il a fait sous le soleil? Tu travailles du lundi au vendredi. Le samedi arrive, tu es fatigué. Puis tu dois aller faire les courses. Encore pour le monde. Alors tu vas faire les courses. Tu arrives le soir, tu es fatigué. Le dimanche, tu dis, ah, il faut que j'aille à l'église, c'est vrai. Et là, tu dis, ah, je suis trop fatigué, j'irai la semaine prochaine. Ou je regarderai par Internet. Et malheureusement, sur Internet, tu ne le regardes pas parce que tu es fatigué. Tu n'as pas envie. Mais pour faire les choses du monde, du lundi au vendredi, les courses le samedi, tu n'étais pas fatigué. Le soir, le lundi soir, le mardi soir, tu arrives du travail, tu te mets au canapé, tu allumes la télé, tu vas manger et tu regardes le film. Et là, tu n'es pas fatigué. Mais pour passer 1 heure avec Dieu chaque jour, là, tu es fatigué. Alors je te le dis, Pierre, et le Seigneur Jésus a dit à Pierre et aux apôtres qui étaient avec lui, dans le jardin de Gethsémanie, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ne te demande pas 10 heures par jour, le Seigneur, parce qu'il est humble, le Seigneur. Il est amour, il te demande 1 heure. 1 heure. Je te promets que ça passe très vite. Tu fais une prière, tu lis 2-3 chapitres, tu repris, tu te restes devant lui pour voir s'il veut te parler ou te remplir du Saint-Esprit pour te régénérer. Et tu as déjà passé 1h30. Mais seulement, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment aller auprès du Seigneur ou tu préfères rester dans ce monde
et périr avec ce monde et aller dans les temps de feu avec Satan. Pose-toi la question, jusqu'à quand tu vas clocher des deux côtés? Jusqu'à quand tu vas marcher un peu avec Dieu, un peu avec Mammon, et puis on méprise Dieu, et on glorifie Mammon parce qu'on préfère regarder un film que lire la parole de Dieu. Vous savez, il y a un pasteur que je partage, je suis d'accord avec lui. La télé, c'est la boîte à Satan. Vous savez, on m'a dit, c'est le serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu fais sur Internet? Moi j'ai dit, j'ai que ce moyen pour partager. Ouais, mais tu sais pas que Internet ça appartient à Satan? Si, je le sais. La téléphonie appartient à Satan, les PlayStation appartient à Satan, la télé appartient à Satan. Tout ce qui est électronique et technologique appartient à Satan. Mais ça dépend de ce qu'on en fait. Quand un enfant joue avec une PlayStation, ça ouvre une brèche à Satan. Il est attaché par un esprit impur à cette play. Quand tu regardes une série à la télé, tu es attaché à cette série par un esprit, parce qu'il faut savoir que tous les films que vous regardez, les publicités aussi, je vais vous faire un témoignage sur les publicités, il y a des images subliminales que toi, ton œil ne le voit pas, mais ton subconscient le voit. Et je peux te dire qu'il t'attache. Et je vais te donner un témoignage maintenant qui s'est passé il n'y a même pas un mois. Et pour le téléphone aussi. Ma fille, aujourd'hui je l'ai partagé à 2-3 personnes, elle chantait des cantiques et je dis gloire à Dieu pour cela. Mais il y a encore 2 semaines, je vais donner des informations le soir pour me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Et chaque demi-heure, il y a des publicités. Donc je laissais passer les publicités, et puis je coupais le son, mais... Et puis Dieu est venu me dire, enlève les publicités. Parce que ma fille, elle me faisait des crises de nerfs. Elle savait mieux réciter la publicité, et quand on lui demandait de prier ou autre, elle ne voulait plus. Et Dieu m'a dit, enlève les publicités. Et puis que je les ai enlevées, elle reprit. Il y a 2 semaines, j'ai un frère qui est venu, et ma fille s'amusait avec son portable, et il nous prenait en photo, il me les envoyait. C'était pas mal. C'était prendre en photo. Puis de temps en temps, elle prend le téléphone à ma femme aussi. Mais qui n'est pas un iPhone, c'est juste un téléphone simple qui a des photos. Et bien, ce soir-là, j'ai dû exorciser ma fille. Elle a 4 ans. Elle faisait des bonds sur le canapé. Parce que je disais au nom de Jésus, sors, lâche-la, que le lien se lâche. Elle me faisait des bonds avec les jambes. Elle contrôlait plus les jambes ni rien sur le canapé. Parce qu'elle avait joué avec un téléphone toute l'après-midi, mais l'esprit était là, il était en train de la tenir. Alors je dis, faites attention à vos enfants, les PlayStation, les téléphones, la télévision, faites attention, tout ça, ce sont des brèches que vous ouvrez à des esprits impurs. Et je vous parle en connaissance de cause. Parce que moi je l'ai vécu. Vous savez, quand vous avez un enfant de 4 ans qui est attaché par un esprit qui se jette par terre parce que vous ne voulez pas lui prêter le téléphone, parce que vous ne voulez pas qu'elle joue avec le téléphone, elle se jette par terre et que l'Esprit Saint te dit, elle est attachée à un esprit, libère-la, et que je la libère, et qu'elle était assise sur le canapé, qu'elle faisait des bonds sur le canapé. C'est pas que ce soit un enfant, c'est que c'était mon enfant. Et quand c'est mon enfant, je vous dis une chose, ça fait encore plus mal que quand c'est un étranger. Parce que quand c'est un étranger, ça fait mal que voir cet enfant sous l'emprise de Satan. Mais il ne t'appartient pas. Mais quand il t'appartient, je vous promets que là, l'ennemi, il joue avec vous. J'ai mis plus de 2 heures. Vous savez pourquoi? Parce que ma fille, elle me connaît. Elle connaît mes faiblesses. Elle me faisait des sourires, tout ça. Et à chaque fois que je demandais le nom pour lui enlever, elle me regardait et rigolait avec moi. Et il fallait que je reste serein, avec une paix, sans contrainte, sans rien. Et je vous promets que j'avais la paix du Seigneur avec moi. Et au bout de 2 heures, il a lâché. Mais je vous promets que c'était très dur. Pas parce que c'était un enfant, parce que c'était mon enfant. Et qu'elle connaissait mes points faibles. L'ennemi se servira toujours des points faibles pour vous atteindre. Et il s'est servi de ma fille. Alors depuis, il n'y a plus de publicité. Elle n'a plus le droit de toucher au téléphone.
Le seul truc que j'autorise à toucher, c'est le micro quand il chante les cantiques comme tout à l'heure que j'ai partagé avec des frères et des sœurs. Et je dis gloire à Dieu parce que ça fait 2 semaines, le soir quand je dis viens me prier, elle prie avec moi. Elle prie avec ma fille et ma femme. Et je la vois, elle chante les cantiques, elle prie le Seigneur. Et moi je dis gloire à Dieu pour cela. Parce que si Dieu ne nous montrerait pas les solutions, il ne nous donnerait pas le pourquoi du comment, nous serions encore en train de chercher. Mais Dieu a toujours une solution pour chacun d'entre nous. Et il savait le Seigneur. Moi je ne savais pas, mais lui il savait. Il m'a dit comment faire. Je l'ai fait, et gloire à Dieu, elle est libérée. Elle ne touche plus le téléphone, elle ne regarde plus les publicités. Et c'est pareil pour les dessins animés, à un moment donné, on était encore en Narbonne, pour les dessins animés, ça faisait pareil. Et Dieu a montré à ma femme qu'il fallait enlever les dessins animés parce qu'il y avait un esprit derrière qui la tenait. Et plus elle regarde, et plus il se renforce. Par contre, du moment que vous allez l'enlever, qu'est-ce qu'il va faire l'esprit? Il va s'affaiblir et il va la lâcher. Et bien sûr, priez pour le Seigneur pour qu'il la libère. Et si vous avez un serviteur de Dieu pas loin, faites intervenir un serviteur de Dieu. Voilà, chers frères amis de Dieu, quand je vous dis, faites attention à vos enfants. Vous prenez YouTube, ma chaîne, j'ai partagé déjà des choses, une vidéo ou deux, sur la protection des enfants, parce que il y a des livres aussi qu'il ne faut pas lire, il y a des jeux qu'il ne faut pas jouer. Donc faites attention, les enfants, ce sont des sangs innocents, mais tant qu'ils ne connaissent pas le bien et le mal, on peut les libérer, sans problème. Quand ils connaissent le bien et le mal, s'ils ne veulent pas être libérés, c'est plus dur. Ma fille ne connaît pas le bien et le mal. Ça a été dur parce qu'elle connaissait mes faiblesses et l'ennemi s'en servait pour cela. Donc ça a été très dur. Mais quand c'est pas quelqu'un que je connais et qui ne connaît pas mes faiblesses, ça va très vite. Quand c'est un enfant qui ne connaît pas le bien et le mal. Mais l'enfant qui connaît le bien et le mal et qui ne veut pas être libéré, je ne peux pas agir. Parce que je ne peux pas agir là où c'est que Dieu ne peut pas agir lui-même. Parce que moi je peux imposer les mains à une personne pendant 10 ans. Si la personne refuse d'être libérée, Dieu ne peut pas agir. Donc je peux imposer les mains de 10 ans, ça ne marchera jamais. Il faut savoir une chose, un serviteur de Dieu peut agir là où c'est que Dieu peut agir lui-même déjà. Mais si la personne au fond de son cœur, elle est réticente à Dieu, Dieu ne peut pas agir, le serviteur il peut imposer les mains, ça ne marchera jamais. Et c'est pour cela qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont sous l'emprise de mauvais esprits. Parce qu'ils se font imposer les mains dans les églises, mais ils ne voient pas de changement. Parce que justement, c'est dans eux-mêmes qui refusent de changer. Commence déjà par te repentir, humilie-toi, mets-toi à genoux devant ton Dieu, avoue ton péché, délaisse ton péché, et tu obtiendras miséricorde. Voilà, chers frères amis de Dieu, je ne voulais pas faire long, bon, j'ai fait long, bon, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que le son était bon, malheureusement le vent s'est levé 3 quarts d'heure avant que je commence, avant il n'y avait pas de vent, c'était bien, mais bon, quand Dieu veut, tout va bien. Et si Dieu a voulu faire passer ce message, faites confiance au Seigneur, repentez-vous, humiliez-vous, et surtout, détournez-vous des mauvaises voies et revenez dans les voies de Dieu. Lisez la parole, priez, surtout priez le soir pour la protection de Dieu. Priez le matin pour le remercier du souffle de vie et qui vous accompagne dans votre journée. Et dans la journée, si vous avez du temps, priez. Lisez au moins 1 heure par jour. Il ne vous demande pas de lire 10 chapitres. Pardon. 10 chapitres, il vous demande de lire au moins 1 ou 2 chapitres et de rester devant lui pour qu'il puisse vous remplir, vous régénérer par son Saint-Esprit, ou s'il a quelque chose à vous dire, vous le mettre à cœur ou vous le dire. Il faut rester la parole ouverte devant, après avoir lu. Vous laissez la parole ouverte, vous fermez les yeux, vous dites Seigneur, je suis devant toi. Si tu as besoin de me parler, parle-moi. Si tu as besoin de me régénérer, régénère-moi. Car je veux ressentir ta présence, je veux que ton Saint-Esprit me remplisse. Puis après vous vous taisez, vous attendez. Et au bout d'un moment, il vous donnera un signal où c'est que vous pouvez vous relever. Vous pourrez ouvrir les yeux, vous pourrez fermer la parole, parce que le Saint-Esprit aurait été régénéré
en vous, où il vous aura parlé, mais vous sortirez de là rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu, et bien sûr, Dieu sera dans votre, vous serez dans la présence de Dieu, et bien sûr, Dieu vous accompagnera, comme il a dit, je serai avec vous tous les jours, tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais surtout, vous serez différents, vous serez apaisés, vous aurez la paix, vous aurez la joie, vous aurez envie de chanter les cantiques, d'écouter la parole de Dieu. Vous ne serez pas énervé. Et avant d'aller au lit, je vous le dis, priez. Si vous pouvez le dire avant d'aller au lit, c'est encore mieux, parce que ça vous apaise et ça vous donnera un bon sommeil. Et l'ennemi ne viendra pas vous agacer pendant la nuit. Voilà, chers frères amis de Dieu, que dire de plus? Que Dieu vous bénisse. Je vous donne pas rendez-vous parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais ramener un message encore. C'est Dieu qui décide. Mais sachez une chose, que je prie pour vous. Priez les uns pour les autres et écrivez la parole. Soutenez-vous les uns les autres. Pour ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux, ben, faites passer les messages. Je prie, quand Dieu me fait voir quand je prie, il me fait voir des images d'un frère, un nom. Je prie pour ce frère ou cette sœur. Mais si vous avez besoin d'une prière particulière ou autre, faites savoir, il n'y a pas de souci, on priera. Et vous-même, priez les uns pour les autres, car il est bon et agréable à Dieu de vous entendre prier pour les uns les autres. Ne vous y souciez pas de choses du monde, mais faites attention parce que ce qui arrive n'est pas bon. Et bien sûr, il faut savoir que le Seigneur est déjà à la porte. Il attend que le signal de la trompette de Dieu. Alors, il est temps de se tourner vers Dieu et de se confier en l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, frères et sœurs amis de Dieu. Que Dieu vous bénisse.